Ouais. Voici le chemin. Voici le chemin. Le petit chemin tout étroit qui mène à la vie éternelle. Et oui, un tout petit chemin. Hein? Tout petit, tout étroit. Ah là là. Là, je me promène là par rapport au confinement. Là, je suis pas loin de chez moi, je suis carrément à côté de chez moi, une petite montagne. Il y a une petite montagne, un petit bois sauvage. Il y a plein de champignons, quand il y en a, c'est pas le moment maintenant, mais il y a plein de champignons, des cèpes et des coups-de-mêle. Là, il y en a plein de champignons là. Et je connais plusieurs endroits. Il y a plusieurs endroits. Et chaque fois, je connais toujours des endroits, de nouveaux endroits. Il faut toujours ouvrir des portes, exploiter, toujours. Parce qu'il y a des endroits que, fois qu'il y en a, fois qu'il n'y en a pas. Ça fait rigoler de me promener là. Normalement, je viens aux champignons, mais là, je viens juste pour sortir un peu de la maison, parce que dans les parcs, il y a plein de monde, il y a des personnes, en ville, il y a plein de personnes. Et là, je sais qu'il n'y a personne. Par rapport au confinement, parce que moi j'ai envie de faire un petit commentaire par rapport aux témoins de Jéhovah. Et oui, toujours. Et un jour, je pense que ça va s'arrêter quand même, parce que je ne veux pas toujours non plus parce qu'un jour tout sera dit quand même. Mais quoi qu'il y a toujours des choses à dire. Et ça fait drôle quand même. Là, par rapport, ça c'est la A89, l'autoroute. D'habitude, elle a plein de camions, plein de voitures là. Il y a un camion de temps en temps qui passe. Et oui, même des camions, il n'y a pas beaucoup. Par rapport à la logistique, on critique des fois d'autres pays par rapport à la logistique. En logistique, chercher des choses au bout du monde, parce que des fois, on pourrait consommer différemment quand même. Et bon, on pourrait consommer et circuler différemment. Et bon. Après, là, je ne suis pas pour ça. Là pour ce monde, critiquer ce monde politique, pour moi, ce monde, il est condamné. Ce monde est condamné. Tôt ou tard, les humains ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah, la grande ville. Il y a une grande ville là. Et oui. Je suis pas loin d'une grande ville. Je pourrais pas y vivre dans les grandes villes. Pas facile. Vivre dans une grande ville. Voilà, j'ai vécu là-bas pendant, je sais pas, 6 mois. Laisse tomber. C'est pas bon ça. C'est pas terrible la vie là-bas, dans les grandes villes. Mais bon, malheureusement, il y a des gens qui peuvent pas faire autrement. Mais bon. C'est bien être proche d'une grande ville, mais pas dans le centre-ville. Pas dans une ville. Mais bon, après chacun. Là, je suis pas pour ça. Là, je suis pour dire par rapport au confinement. Le confinement, j'ai envie de faire une petite vidéo par rapport au confinement des témoins de Jéhovah. Et oui. Eh ben, je sais même pas par où je puisse commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport au confinement. Là, c'est pas facile, physique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours fermés à la maison. Ils ont l'habitude de sortir, d'avoir beaucoup de monde. Mais par rapport aux témoins de Jéhovah, qui sont fermés physique et mental, spirituel. Ils sont fermés dans un monde, dans une sphère, dans un chemin sans issue. Un confinement mental. C'est le confinement mental des témoins de Jéhovah. C'est des marionnettes. Une fois que vous rentrez chez les témoins de Jéhovah, vous laissez modeler par la Watchtower. Vous venez de marionnettes de la société américaine, de Watchtower of Pennsylvania. Et oui, là c'est une organisation qui ferme les gens, physiques. Vous faites pas de Noël, pas rien du tout, ni Noël, ni Pâques, ni Nouvel An, rien du tout. Vous faites juste même le carnaval. Le carnaval, par rapport au carnaval, il y en a plein de pédophiles. Des pédophiles par contre qui sont masques, ils ont un bel masque là-dedans. Plein. Il y en a que certains, pas beaucoup non plus, mais il y en a certains de pédophiles. Ils cachent de la mascarade de la pédophilie.
au détriment des enfants, qui disent la vérité, qu'ils étaient touchés, un truc comme ça. Ah, il faut le dire, là. Ça c'est la chose plus choquante chez les témoins de Jéhovah, c'est ça. Et après, excommunier les personnes qui arrivent à dénoncer ça, qui expliquent pas par rapport à la loi de la Watchtower, qu'il faut de témoins, la loi de Watchtower. Je sais même pas pourquoi il y a des anciens qui protègent des pédophiles, j'arrive pas, mais je suis curieux pour le savoir. Hein. Ça c'est une énigme pour moi il faut que je le sache un jour ou l'autre. Hein. Ça c'est la vérité. Ah oui, je suis curieux dans la vie, je suis curieux. Ah ça. Et bon, là il y a aussi par rapport le Noël. Ils font pas le Noël, ils conseillent le Noël, mais malheureusement il y a des cadeaux de Noël aussi. Certains enfants, ils ont malchance d'avoir le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël, c'est un pédophile. Et oui, c'est le cadeau de Noël chez les témoins de Jéhovah. Certains enfants, pas le fils des anciens, le fils des gourous, non. Mais ils le savent, ils le protègent, ils sont bien protégés, les enfants. Ils sont carrément dans un coche, dans une limousine, carrément. Les enfants des gourous de témoins de Jéhovah, ah oui, ils sont bénis, ils sont bien protégés par contre. Mais les enfants, de fois que des mamans qui sont seules avec leurs enfants, plusieurs enfants, sans aucune expérience, ils filent leurs enfants à des pédophiles, sans le savoir. Et oui, ça c'est dangereux, très très dangereux. Vous savez, et oui, il faut toujours faire confiance à ses enfants, toujours protéger les enfants. Et oui, au détriment de soi-disant de Dieu, faire la pourriture. Ça c'est horrible qu'on en apprenne ça. Ça c'est horrible. Avoir des enfants là-dedans, dans cette secte, oh là là, c'est pas bon trip. Mais bon, après pour moi, c'est un truc qu'il faudrait démasquer carrément. C'est déjà pas mal démasqué, mais bon, il faudrait encore plus démasquer, vraiment. Il y a pas mal pour moi, pour le Watchtower, s'il avait honte, il faudrait demander, minimum, c'était demander pardon. Et avoir le courage d'enlever carrément la culotte, hein, vous voyez, parce que la Watchtower, il n'y a que la culotte. Tous les apostats, ils l'ont dénudé carrément, enlevé les vêtements. Mais par contre, le string, la culotte le string qu'elle a, plein de sang innocent des enfants, eh oui, elle se laisse pas approcher, la Watchtower. N'inquiétez pas, il faut avoir le courage, il faudrait que pour qu'elle soit digne un peu d'honneur, il faudrait qu'elle enlève la colotine avec un bon discours. Je sais pas quel discours vous allez faire, mais bientôt je pense que vous allez faire un bon discours. Je suis persuadé de ça. Je sais pas quel discours vous allez faire, mais je le sens quelque chose arriver. La Watchtower of Pennsylvania. Eh oui, qui trompe des personnes. Qui trompe de personnes faibles, qui trompe de personnes en leur promettant des choses qui vont arriver, bien sûr. Ah, ça, c'est la certitude. Qui vont arriver, mais pas par rapport à la Watchtower. Moi, j'appelle la Watchtower, c'est comme Jésus l'a parlé de brebis. Des brebis camouflées, des brebis. C'est des brebis, des moutons, mais pour dedans, c'est des loups. Des loups ravageurs. Eh oui. C'est des loups ravageurs. Et bon. La Watchtower of Pennsylvania. Ah, ça fait drôle. Ça fait drôle de se promener. Parce qu'aujourd'hui aussi, je suis allé faire un peu des courses. Personne, tout le monde a peur. Mais si les gens ils savaient qu'il y a des choses bien pires que le Covid-19, que le coronavirus. Oh là là. Et oui. Là, je peux vous garantir. Moi, je parle moi personnellement. Et oui, personnellement. Quand vous êtes chez les témoins de Jéhovah, vous êtes manipulé là-dedans, en croyant servir le vrai Dieu. Et après, vous êtes déçus, torturés là-dedans, malmenés. C'est horrible ça. On vous mène au bout de mort. On essaye de vous tuer spirituellement. Ça, c'est
il essaye de tuer. Il n'y a pas pire hein, d'être tué spirituellement. Ah oui, quelqu'un qui est spirituel, qui aime et qui veut toujours aimer, il n'y a pas pire, hein, se sentir... Mais bon, c'est l'amour du Christ, le sacrifice, normalement, c'est bientôt, le sacrifice de Jésus. Là on est le 20 mars 2020, 20 mars 2020, ça fait drôle, hein. Ça fait drôle, c'est très très drôle. Et oui. La seule chose que les témoins de Jéhovah, pour moi personnellement, oui, c'est par rapport à que j'étais piégé là-dedans. C'est le seul que je connaisse qui ne fait pas la guerre, en fait. C'est pour ça qu'il ne fait pas la guerre, qui prend pas les armes pour tuer son prochain. Et il a raison par rapport à ça. C'est le seul, je sais pas comment, c'est le seul illugiaro, c'est la seule bonne chose que les témoins de Jéhovah, la Watchtower, faut le dire quand même, faut le dire la vérité quand même. Ils ont une chose, c'est une chose formidable qu'ils ont. C'est un enseignement excellent. Jésus l'a donné, leur a donné ça, qu'on ne prend pas les armes pour tuer son prochain, quoi que ce soit les circonstances. Ça c'est excellent par contre ça. Et c'est la seule chose, mais après, ne pas prendre les armes et tuer des enfants, des innocents, ça va pas. Et tuer physique, tuer spirituel, c'est encore pire que tuer le physique. C'est ça le problème. Quelqu'un qui aime la justice, la vraie justice, la justice de Dieu, c'est pas possible de concevoir ça. C'est pas possible. Et oui. Et bon. Et bientôt, la Watchtower. La Watchtower. Watchtower. Et bon. Rester dans l'espace confiné. Confinement. Quand je pense au confinement, chez les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Il faut rester dans un espace limité. Vous pouvez pas voir. Vous pouvez rien voir. Rien. Vous savez, chez les témoins de Jéhovah, vous pouvez rien voir. Et oui, rien. Vous pouvez pas fréquenter les amis que vous avez avant. Vous êtes obligé de tout quitter. De tout. Et oui, vous êtes fermé au tout le monde. Les jours que vous voulez quitter cette secte, vous êtes perdu. Et oui, même Dieu, ils font croire que même Dieu ne vous aime plus. Et oui, vous êtes. Et oui, ça fait bizarre. Hein. Et bon, moi bientôt, il y a quelqu'un là-haut. Je veux pas qu'il me voie. Je veux pas être vu. Normalement, il faut pas être vu. Il faut pas être vu par qui que ce soit. Ça veut dire, faut s'éloigner des gens. Et oui. Parce que là, on est en plein confinement. Confinement. S'il y a des gens à 1 kilomètre, il faut se dévier à faire 2 kilomètres. Et oui, on est dans la montagne. C'est rigoulé, ça. Mais ça fait du bien aussi de sortir un petit peu, de s'évader un peu, dans les règles de toutes choses en même temps, tranquillement. Ça fait du bien. Après, ça fait vraiment du bien d'amener tout ce qu'il faut, d'amener quand il y a des situations comme ça. Parce que là c'est juste un confinement, mais imaginez, moi je parle pour les gens peut-être qui vont regarder mon vidéo. Soyez en paix, l'important c'est de soyez en paix, soyez en paix. Parce que là, la grande tribulation, c'est quelque chose, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Vous savez, pour l'instant on a à manger, on est soigné. Et oui, il faut y penser, il faut lire la Bible, les amis. Il faut vraiment lire la Bible. Demandez au Saint-Esprit. Soyez guidés par le Saint-Esprit. Faire le bien. Obéir au commandement. Des fois, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, des fois. Obéir à tous les commandements, tous. Pas un seul, c'est tous que le commandement. Demandez la force. Demandez vraiment la force au Saint-Esprit qui vous aidera à vaincre tout ça. Ne plus avoir la peur. À vaincre tout ça. À vaincre ce monde. Jésus, il a vaincu le monde, mes amis. Le vaincre le monde. Et oui, ça c'est quelque chose qui fait penser. Ça, directement.
Et oui, faut toujours y penser à ça. Faut pas se laisser faire. Ah, les convoitises de ce monde, tout ce que ce monde peut nous offrir. Et oui, je voulais trouver une place pour m'asseoir, parce que là j'ai amené en plus la Bible. Et oui, pas la Bible de Témoin de Jéhovah, bien sûr, une Bible, traduction, pas de façon sectaire. Hein. Et oui, Bible traduite, parce qu'il n'y a pas la seule, il y a plusieurs Bibles. Il n'y a pas que le Témoin de Jéhovah qui est sectaire. Il y a plusieurs Bibles qui c'est sectaire. Toutes les Bibles qui c'est marqué tous les droits réservés, moi c'est pas bon ça. Et oui. Les apôtres ils n'ont jamais écrit. Les prophètes et les apôtres ils n'ont jamais écrit tous les droits réservés. Et oui. Parce qu'ils sont. Ah là 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 là. Les Témoins de Jéhovah ils osent faire ça. Mais bon, il n'y a pas que les Témoins de Jéhovah. Et de sectes, il y a pire que les Témoins de Jéhovah aussi. Et bon, moi je parle des Témoins de Jéhovah parce que les Témoins de Jéhovah c'est quelque chose qu'il faut, les choses qui sont cachées, il faut tout le dévoiler, toutes les choses cachées, surtout au début quand on commençait à étudier avec les Témoins de Jéhovah, il faudrait tout savoir, tout. Et oui, avec les Témoins de Jéhovah, il faudrait tout savoir au début, tout, pédophilie, surtout la pédophilie. Parce que les gens qui veulent avoir des enfants là-dedans, c'est pas facile de tolérer ça. Et oui. Et oui, mais oui, oui. Pas facile. C'est vraiment pas facile. La forêt est tellement grande, je ne me rappelle plus où. Je sais qu'il y avait une pierre bien, je ne sais pas où c'est. Elle est tellement grande. Il y avait une pierre pour m'asseoir avec une petite table. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je m'assieds là. Ça ira bien, ça ira bien. Et oui, regardez le paysage, vous voyez ça, regardez le bel paysage de la ville. La grande ville derrière. Je suis dans la montagne. C'est bien pour trouver le calme. Trouver le calme. Et la sérénité. Trouver le calme et la sérénité. Et là, une Bible, c'est une Bible, c'est dans un endroit comme ça, paisible, où il n'y a personne, et il n'y a que des arbres. Et là, les arbres ils sont nus aussi, vous voyez ça? Il n'y a pas de feuilles, ils sont nus. Les verts, ils sont nus, mais le watchtower, bientôt, il sera nu aussi. Et oui, le watchtower, il sera nu plus encore. Et les arbres, ils sont encore debout. Ils sont nus, mais ils sont debout. Mais le watchtower... Et bientôt, il n'y aura plus de vêtements, il sera par terre, il sera coupé, il sera troncé, il sera coupé. Un arbre qui donne de mauvais fruits, il sera coupé, ras. Mais bon, on va voir avec le temps. Beaucoup de personnes sincères, et bientôt, ils vont voir vraiment ce que ça se cache. Rien caché, tout sera dévoilé. Et oui, tout sera dévoilé. Tout, vraiment tout. Eh oui, tout. Un conseil que je donne, il ne faut pas suivre aucun humain, même aucun apostat, parce qu'il y a des apostats aussi qui deviennent apostats, qui disent pour le suivre. Il ne faut pas non plus suivre qui que ce soit d'apostat. Il faut suivre uniquement le Saint-Esprit. Vous lisez la Bible, vous demandez le Saint-Esprit, vous obéissez aux commandements, vous efforcez de vous obéir aux commandements, à tous les commandements, tout ce que Dieu vous donne, que le Saint-Esprit vous donne pour compréhension des choses sacrées, toutes les choses, l'amour et la justice, il vous donnera tout en abondance. Ça, c'est la vérité. Ne pas suivre qui que ce soit, suivre uniquement le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est. Il faut lire la Bible. Lisez la Bible, surtout Jésus, les passages de Jésus, les 4 évangiles de Jésus, surtout ce livre-là, pour bien comprendre la révélation après. Vous voyez? Beaucoup, c'est très important. Surtout les évangiles. Ouais. Je fais cette petite vidéo pour encourager certains. Et à la prochaine vidéo.
Ça c'est une grande vidéo, une très énorme vidéo, mais bon c'est mon pensée. À la prochaine vidéo.